Bonjour à toutes et à tous, on va commencer cette revue de presse en lisant le quotidien du Rhône, Le Progrès, qui est toujours inquiet pour la suite de la saison de l'OL, surtout après la défaite 3-2 à domicile contre Rennes, mené 3-0 à la mi-temps, ce qui est qualifié d'indigne par les journalistes du média. Les Lyonnais ont tout de même su sauver les meubles en seconde période. L'embellie lyonnaise est bien finie pour Le Progrès, et du côté de l'équipe, Martin Terrier a martyrisé son ancien club. À la peine pour contenir les attaques bretonnes, Lovren a illustré les difficultés de son équipe, particulièrement dans le premier acte. Les supporters lyonnais ne sont pas du tout sereins pour la fin de saison. Il y a eu une énorme bronca du stade pendant le choc. Les joueurs et le staff lyonnais ont avoué avoir eu honte de leurs prestations. Par contre, l'OL gagne des batailles sur le mercato car le club lyonnais s'offre enfin les services du milieu de terrain Nemanja Matic. Le joueur de 35 ans s'est engagé jusqu'en 2026. Le montant du transfert s'élève à 2,6 millions d'euros d'après le communiqué du club. Un gros coup de la part du club rhodanien. En Angleterre, les 16e de finale de la FA Cup nous réservaient un choc palpitant entre deux cadors de Première Ligue, à savoir Tottenham et Manchester City. Vainqueurs sur le fil de Burnley au tour précédent, les Spurs entendaient réitérer pareille prouesse en sortant le tenant du titre, mais les Sky Blues ont dominé le premier acte au regard de la possession et de l'intensité imposée. Puis les hommes de Pep Guardiola ont démarré la seconde période avec de meilleures intentions que leurs adversaires. Finalement, il a fallu attendre les derniers instants de la partie pour voir Ake, à l'affût sur un ballon mal repoussé par Vicario, offrir la victoire à Manchester City. Le club mancunien se qualifie pour les 8e de finale de la compétition. La Manchester Evening News remercie le sauveur du soir. Mais l'homme qui fait surtout la une de tous les tabloïds britanniques ce samedi, c'est Jürgen Klopp. Tous les journalistes du pays ont été surpris par l'annonce de son départ à l'issue de la saison. En allemand, The Guardian donne déjà rendez-vous à ce coach qui a marqué l'histoire d'Anfield en lui disant à la prochaine. Comme l'écrit le Daily Mirror, son choix de quitter Liverpool après 9 années a fait l'effet d'une bombe et ça a choqué les supporters. Ces derniers vont profiter de chaque match pour lui rendre hommage et espèrent que l'histoire se terminera avec un trophée. Le Daily Star fait déjà en sorte de garder les bons souvenirs et surtout son sourire. Le journal rend hommage à un coach qui a su remettre Liverpool au sommet du championnat anglais de façon pérenne. Même en Espagne, ça fait la une, comme dans Mundo Deportivo. Les journalistes espagnols ne comprennent pas cette annonce si tôt dans la saison et son remplaçant va devoir porter un lourd héritage. Bien sûr, la presse allemande n'est pas passée à côté de cette décision de l'ex-manager du Borussia Dortmund. Bild se demande déjà ce qu'il a prévu pour l'avenir. Ce qu'espèrent les fans de foot en Allemagne, c'est qu'il devienne le sélectionneur de la Nationalmannschaft après l'Euro à domicile, surtout en cas d'échec cuisant de Julian Nagelsmann. Et direction l'Espagne, enfin plus précisément à Barcelone, le Barça est de retour à Montjuïc. Après les récents chaos en Supercoupe et en Coupe, le club catalan veut relancer une dynamique positive. Xavi lance l'opération Liga, le coach espagnol veut faire le plein de points, un sans faute avant d'affronter Naples en Ligue des Champions. Villarreal, Osasuna, Alaves, Grenade et le Celta sont donc prévenus. Lewandowski est pressenti pour être le numéro 9 titulaire pendant cette période, mais Vitor Roque pourrait prendre rapidement sa place s'il continue à être muet. En attendant, le club catalan est toujours à l'affût des bons coups sur le mercato. D'après Mundo Deportivo, Sergi Cardona, libre cet été, est dans le viseur du Barça comme éventuel renfort au poste de latéral gauche. Le joueur de Las Palmas pourrait débarquer au club dès cet hiver contre une indemnité de transfert faible ou cet été pour 0€. En raison de la situation financière et économique compliquée que connaît le club actuellement, c'est une recrue à ne pas rater. Du côté de l'Italie, les dernières déclarations d'Aurelio De Laurentiis font couler beaucoup d'encre. Dans une interview accordé à la presse italienne, le président du Napoli a avoué à demi-mot que Victor Osimhen va quitter le club champion d'Italie cet été. Sa prolongation, qui a été actée il y a quelques semaines, serait une sécurité pour le club qui lui a donné un bon de sortie. Le président est conscient qu'il aurait pu aller au PSG, au Real Madrid ou à Chelsea l'été dernier, et à en croire la presse anglaise, les clubs de Première Ligue sont toujours à l'affût et veulent faire monter les enchères pour se l'offrir alors que sa clause libératoire serait de 120 millions d'euros. D'après le Manchester Evening News, Manchester United est le favori. Avec l'arrivée de Sir Jim Ratcliffe, le club veut rentrer dans une nouvelle ère et il pourrait faire du Nigérian la coqueluche du prochain mercato mancunien. En plus, le joueur a déjà avoué être fan du club depuis qu'il est enfant, sinon Chelsea était sur le coup depuis des mois. Mais après avoir énormément dépensé et rempli le vestiaire, les Blues vont devoir massivement dégraisser avant de pouvoir l'accueillir. Au PSG, le poste de numéro 9 est déjà bouché avec Gonzalo Ramos et Kolo Muani. Et du côté du Real Madrid, la future arrivée de Kylian Mbappé va déjà bien impacter les finances. Les feux sont au vert pour Manchester
Manchester United. On va bien conclure cette revue de presse avec un officiel qui était très attendu. L'OM tient enfin son deuxième arrière-gauche. Après plusieurs jours de négociations, Quentin Merlin quitte Nantes pour rallier la Canebière. Le joueur de 21 ans s'est engagé avec les Olympiens jusqu'en 2028. Selon nos informations, l'actuel 7ème du championnat de France a déboursé 10,5 millions d'euros plus des bonus pour arracher le latéral gauche au club nantais. Sous ses nouvelles couleurs, le prometteur tricolore va désormais poursuivre sa progression et tenter de passer un cap dans sa jeune carrière. Et une autre info foot mercato, depuis le début de saison, Noah Lemina est prêté par le Paris Saint-Germain à la Sampdoria de Gênes. L'attaquant n'a joué que 10 matchs cette saison avec le club italien et pourrait trouver un nouveau point de chute cet hiver. Si Lille est entré en contact et a présenté son projet à l'international U17 français, Wolverhampton, un temps annoncé dans la course, semble désormais distancé, mais selon nos informations, d'autres clubs sont également sur la piste du Titi parisien, Amiens, Le Mans et Stuttgart. Une affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas d'aller checker notre chaîne secondaire Foot Mercato FC, on sort pas mal de vidéos. Bonne journée à toutes et à tous.